temps en temps, ça arrive. L'essentiel, c'est de pas rester seul dans ces moments. Et puis bon, la météo d'aujourd'hui, elle aide pas vraiment. Il pleut fort 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 dehors. Tu es encore mouillé d'ailleurs. Ouais. T'es un peu chaud. Tu serais pas un peu malade? Non. T'es sûr? J'ai l'impression que t'as froid. Pourtant il fait beau en ce moment. Ouais. Eh bien, je vais aller chercher mon thermomètre pour être sûre que t'ailles bien. T'as vraiment une petite mine, tu sais. Allez, installe-toi. Alors, t'as de la chance, c'est le digital. Donc, pas de sensation désagréable. Reste juste bien en face de moi. T'as un petit peu de fièvre, mon coco. Je crois que t'es un peu malade. C'est aussi pour ça que tu te sens pas bien. T'as pas d'autres symptômes? Tout va bien? Ok. Tu veux un Everalgan, un Doliprane? Je vais te chercher ça. Alors je sais que tu détestes les comprimés. Du coup, je t'ai pris un Everalgan effervescent. Et vu que t'as une petite baisse de morale, j'ai pris celui avec la vitamine C, histoire de te mettre un petit coup de boost. Tu penses jamais à prendre cela. Pourtant tu sais qu'ils sont bien efficaces quand on est malade. Je trouve ça toujours fascinant les bulles. Il y a même eu un petit coup d'orange. Petit chanceux. Il est bientôt fini. Et donc dis-moi alors, à part cette petite fièvre qui peut jouer un rôle sur ton moral, qu'est-ce qui te pèse? En ce moment, il n'y a rien qui va. T'exagères pas un petit peu? Tiens, prends ça. Non, t'exagères pas. Ah bon? Ah vas-y, dis-moi-en un peu plus. Et je te jugerai si vraiment tout ne va pas bien. Tu dors pas bien en ce moment? À cause du travail? Ah bon? Ça te stresse tant que ça? Merci, c'est gentil pour le verre. Je vais le mettre là. Tu veux un petit thé? Ça fait du bien le thé, c'est toujours réconfortant. Ouais, je vais préparer ça alors. J'ai fait une grosse théière, donc comme ça, tu auras tout le temps de me raconter ce qui va pas. Tiens, il est un peu clair car c'est du thé blanc, mais tu verras, il est très bon. Et donc vas-y, tu me disais que t'avais du mal à dormir parce que le travail te stressait, c'est ça? T'as beaucoup de travail en ce moment? La dernière fois tu m'avais dit que tout allait bien, du coup c'est passager, ouais. C'est dur mais tu sais que tu vas arriver au bout. Bon, bah déjà rien que ça du coup, tu sais que ça s'améliorera forcément. Puis avec la météo qui change tout le temps,
sera suffisamment rafraîchie. Je savoure mon petit thé et je vais au lit. L'effet poisson chaude qui a un côté un peu cocooning réconfortant. Et ensuite te glisser dans une pièce fraîche pour dormir. Je pense que c'est le meilleur combo. Le désexcite. Bah, t'as quand même des Robios ou des Santéines. S'il n'y a que ça qui te fait peur, ou des tisanes, ou des infusions, t'as du choix quand même. Puis sinon, tu peux faire comme tous les enfants, hein, un petit chocolat chaud avant de dormir. Au moins, t'es sûr que ça va pas t'exciter. Même s'il y a un peu de sucre, ça devrait aller. Bon, du coup, tu vas essayer ça pour faire dodo. On verra si ça s'améliore, sachant que le travail, ça va passer, ça s'améliorera aussi. Et si ça ne s'améliore pas, n'hésite pas à en parler. Parce que toi, je te connais, t'as tendance à tout garder pour toi, même quand ça va pas. Alors qu'il faut le dire quand ça va pas. Et c'est peut-être même déjà limite trop tard quand toi tu sais que ça ne va vraiment pas. Donc n'hésite pas à en parler si tu juges que cette activité qui te stresse dure déjà un peu trop longtemps à ton goût, ok? Et ça se trouve, ça t'aiderait à moins stresser et à mieux dormir. Le fait de savoir que autour de toi tout le monde est au courant que c'est stressant, peut-être que tu aurais une aide de tes collègues, de ton supérieur, je sais pas. Mais sans en parler, tu peux pas le savoir. Et puis si t'es vraiment trop stressé, tu peux peut-être trouver des petits exercices pour te détendre. Il y en a plein maintenant. Tu sais pas quoi faire. Bah, t'as des activités qui te détendent. La lecture. Avant de dormir, ça peut peut-être être bien aussi. De t'évader avec une histoire super intéressante. Ça pourrait t'aider à dormir. La méditation. Alors ça, je sais que c'est compliqué, hein, parce qu'au final, bah, quand tu cogites et que t'es stressé parce que t'as 15 000 pensées dans la tête, t'as du mal à passer au-delà pour te focuser vers le vide. Mais les respirations, t'as beaucoup d'exercices de respiration sur les applications de téléphone ou des vidéos. T'as une montre connectée, toi, je sais plus. Parce que, pareil, t'as des cercles de respiration où ça grossit, t'inspires, ça réduit, tu expires. Ça permet de te détendre parce que tu te focalises uniquement sur cet anneau qui grossit et qui rétrécit. Tu ne penses qu'à ça en fait, tu fais un peu le vide dans ta tête et ça aide à soulager. Oui, tu devrais essayer peut-être, ouais. Puis ça prend pas longtemps. À la limite, tu peux même faire ça au travail si t'as un petit coup de stress. Hop, dis allez, je fais 3 inspires. Et puis ça ira peut-être mieux. T'as l'impression de pas avoir assez tes amis. Mais après ça c'est un peu j'allais dire le problème, mais c'est pas vraiment un problème, c'est l'effet un peu de saison en fait. Là on arrive sur la période des beaux jours où il commence à faire meilleur. Et les gens sont tellement restés enfermés chez eux que tout le monde a envie de sortir et de voir des gens, pas forcément les mêmes, et puis même de rencontrer d'autres personnes. Donc du coup, forcément ils sont moins dispo pour toi en particulier. Mais ça veut pas dire que t'es tout seul au quotidien. Puis ça veut peut-être dire que c'est à toi de prendre les devants. Comme là t'as fait ce soir en m'envoyant un message. C'est à toi de prendre les devants et de proposer une sortie quelconque. Ou une soirée thé Feralgan, c'est bien aussi. Et moi comment je me sens? Bah écoute, ça va. J'ai pas de fièvre. Le moral ça va plutôt bien. Et puis je suis contente de te voir. Donc à partir de là tout va bien. Ouais. Ça fait du bien. Et ben tant mieux. Si t'es venu c'est pour
pour chercher un peu de réconfort. J'espère que ce petit moment t'apaise. Je suis en train de réfléchir à d'autres méthodes pour se déstresser. Peut-être dessin aussi. Tout ce qui est art thérapie, les carnets de coloriage d'adultes. Je sais plus si c'est un nom particulier, mais ça détend pas mal. Et puis ça fait un peu travailler ta fibre artistique. T'en penses quoi de ça? Que t'as pas de feutre? Si c'est que ça peut très vite s'arranger. Je pense que c'est important d'essayer. Il n'y a pas tant de métiers que ça maintenant qui au quotidien font travailler ta créativité. Et mine de rien, je trouve que c'est une compétence importante dans le développement personnel de toi-même. Il n'y a pas besoin d'être un super artiste, d'être hyper doué de tes mains, mais juste de faire une activité qui ne te demande aucune compétence intellectuelle. C'est important. Et maintenant, les gens sont tout le temps hyper occupés, ils sont hyper fatigués, hyper stimulés. Et du coup, on délaisse un peu les activités calmes qui te stimulent pas tant que ça en fait. Alors qu'en vrai, c'est important d'avoir ces moments-là pour toi, d'avoir ces petits moments de pause pour ton corps ou ton esprit. Il faut que tu trouves l'activité qui te fera du bien et tu verras que ça permettra de te ressourcer. Et il faut tester. Alors après, quand je dis aucune activité intellectuelle, c'est pas dénigrant, je sais pas, mais c'est quelque chose que tu fais tellement, que tu fais par plaisir, et donc du coup tu réfléchis moins. C'est plus dans le sens là qu'il faut le prendre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est important de trouver une activité, il faut tester. J'avoue que je teste plein de choses, j'achète plein de choses. Je fais ça pendant un mois et puis après j'en ai marre. Voilà, tout simplement. Mais faut que tu trouves l'activité qui te fera plaisir. Et puis si elle peut durer dans le temps, c'est encore mieux. Mais hésite pas à tester des choses où tu te dis ah j'aimerais bien faire ça. Mais n'hésite pas à tester des choses. Je pense qu'on se dit tous à un moment dans la semaine. Je vais pas dire que tu prends tous les jours, mais il y a forcément un moment dans la semaine où tu te dis ah tiens je testerais bien ça. Et puis que tu le fais pas parce que t'as pas le temps, parce que t'es stressé, parce que t'as envie de voir des gens. Mais cette envie-là, elle vient d'un besoin inconscient. Et il faudrait s'écouter plus sur ça. Et ça te permettrait d'être peut-être plus heureux au quotidien et d'avoir un peu moins de baisse de morale. Même si c'est ok de ne pas aller bien de temps en temps. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais c'est important d'avoir des personnes ou des activités qui font que tu sais que ça ira forcément mieux en les voyant ou en faisant ces activités. Et j'espère faire partie de ces personnes qui te remontent un peu le moral, oui. Ça t'a fait du bien de parler. Eh bien, je suis très contente alors. T'as un peu sommeil là? Eh bien, dans ce cas, je te souhaite